chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Ici, pas de vérité, des pistes à écouter, ressentir, éventuellement choisir pour faire un pas de plus vers soi. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. J'arrive avec les énergies de la journée du mardi 10 février 2026. Allons voir ce que les oracles ont à nous murmurer aujourd'hui. Je vais avoir un petit peu de bruit environnant, je fais une pause. Et voilà, je pense que ça devrait se calmer. Je ne peux pas contrôler les bruits extérieurs. Donc quand je les pressens, eh bien je fais pause pour ne pas que ce soit désagréable pour vous. Alors, hop, message pour le mardi. Voilà, il y a des démarrages comme ça qui sont un peu difficiles. C'est parti. C'est parti. On y croit. Mardi 10 février 2026. Quel message? On y va. Celui-ci. Alors, on va déjà aller regarder avec ces deux cartes-là. Ensuite, j'irai chercher plusieurs cartes à ce niveau-là. Et je ferai deux choix. Dites-moi en commentaire si les deux choix, ça vous va quand même. Parce que du coup, vous voyez, j'ai gagné facilement 10 minutes. Donc après, ça ne m'empêche pas de papoter. Mais voilà, est-ce que deux choix, ça vous convient? Dites-moi. 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 Allez, on y va. L'amour inconditionnel. Et rire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ok, alors nous avions sur le tirage hebdo, la journée de mardi m'a marqué l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Nous avons sur le tirage hebdo sorti la loi et le 10 d'épée. Avec ces deux cartes d'amour inconditionnel et de rire, ça me ramène vraiment à ce 10 d'épée, pour le coup. Ce 10 d'épée qui a deux énergies, je trouve, assez importantes. Excusez-moi. Je suis désolée. Je sais qu'il y a un créneau horaire où il y a beaucoup de passages. Et là, pour le coup, bah voilà, j'ai eu des allers-retours. On est bon, j'y retourne. Donc, ce 10 d'épée, je disais, a un côté où vous avez déjà reçu tout ce que vous aviez à recevoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, c'est la silhouette du bonhomme à terre avec plein d'épées plantées dedans. Vous aviez déjà pris tout ce que vous aviez à prendre, à recevoir, voilà. Et en fait, vous avez deux options. Soit vous restez dans ce 10 d'épée avec vos blessures, avec cette sensation que... Il y a une phrase qui me vient là, c'est « à l'évidence, ça ne pourrait pas être pire ». Soit vous décidez de passer à autre chose et de sortir de cette position de victime. Et là, c'est vraiment ce que les énergies vous invitent à choisir, c'est-à-dire à être dans l'amour inconditionnel pour vous-même, pour les autres, même ceux qui vous ont envoyé toutes ces dagues, tous ces couteaux, toutes ces épées, que l'on accepte de prendre, hein, quelquefois aussi. Donc c'est ça, c'est être dans l'amour inconditionnel et surtout être dans l'énergie du rire, de la joie. N'oubliez pas de dédramatiser peut-être certaines situations par le rire. Être dans l'autodérision peut être très bénéfique aussi. Sortez de la position de victime, sortez de cette victimisation permanente. Ça insiste très fort là-dessus. Et personne ne m'aime mais de toute façon j'ai la poisse, ça n'arrive qu'à moi, voilà, etc., je pense que vous avez capté l'idée.
Ouais, il y a autre chose qui arrive. Alors. Une. Deux. Et 3. N'hésitez pas, hein, quand je mets du temps comme ça à mettre le petit, la petite molette là, fois 1,5, fois 2, ça peut être pas mal. Ouais, encore la carte de la joie, comme hier. Hein. Croire, je crois que mon souhait se matérialise. Ne perdez pas la foi, ne perdez pas confiance en l'univers, ne perdez pas confiance en l'amour inconditionnel de la vie. Et croyances, mes croyances peuvent me freiner. Ouais. Il y a des moments, avec le 10 d'épée, quand on est dans l'énergie du 10 d'épée, on est blessé, on est fatigué, on est épuisé. On a l'impression que les choses ne vont... vous voyez, que c'est un cercle vicieux. Et que ça recommence encore. Et que on règle un problème et qu'il y en a un autre qui arrive. Et etc. etc. Ou alors... Tiens, c'est marrant qu'on m'envoie ça là. Moi, je sais que depuis que je suis enfant, une des croyances qui m'ont été insufflées, c'est attention là, t'es de trop bonne humeur, tu rigoles de trop, t'es trop dans la joie, il va se passer un truc. Un peu comme si on n'avait pas le droit d'être dans la joie. Ouais, mais tu rigoles de trop, là, il va y avoir un truc qui va se passer, hein, c'est pas possible, hein, t'es trop en joie. Vous voyez, cette idée-là, je n'arrive pas à la formuler autrement, parce que c'est une expression dans ma langue maternelle, donc qui me revient, mais vous voyez, il y a cette idée-là. Et ça, c'est des croyances qui peuvent vous freiner, parce qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes dans la joie que forcément il va se passer quelque chose de mauvais. Au contraire, plus vous allez être dans le rire, plus vous allez être dans la joie, et plus ça va booster, et plus vous allez prendre ce qui se passe avec de la légèreté. Et croire que mon souhait se matérialise, c'est justement avec l'énergie de la joie. Quand on est plombé, on n'arrive pas à croire en nos projets. Quand on est plombé, on voit que le côté négatif. Alors que quand on est dans l'amour inconditionnel pour soi-même, pour les autres, qu'on met de la joie, qu'on met du rire, qu'on met cette dynamique-là, eh bien les choses s'ouvrent de manière complètement différente. Et regardez au dos ce que l'on a. On est vraiment dans des couleurs, on est dans le rouge. Hein. Ça c'est marrant d'ailleurs parce que c'est la couleur de mon vernis. Confiance, j'ai confiance en moi et mes capacités. Donc croyez en vous et envoyez-vous, donnez-vous cet amour inconditionnel lorsque vous commencez à douter, lorsque vous commencez à remettre vos convictions ou vos aspirations en doute, remettez de l'amour dessus. Croyez en vous, faites-vous confiance. Je vous rappelle que, là ça me revient en voyant cette carte-là, je vous rappelle qu'une des deux cartes des énergies générales était la confiance en soi. Donc il y a de ça là derrière. Je vais les laisser de côté. Hop, je laisse la carte de la confiance ici, de la confiance ici. Voilà, on va aller regarder. C'est marrant parce que c'est le troisième jeu où j'ai la première carte comme ça qui tombe alors que j'ai à peine commencé à brasser. Bon, si c'est elle qui doit revenir, elle reviendra. Hein. Je n'ai pas regardé ce que c'était. Il y en a trop. Ouais, j'ai encore un truc. Quand je le manipule, lui, je suis traversée par des énergies, c'est impressionnant. Je crois que c'était déjà avec lui hier hein, que j'avais eu cette crise de bâillement. Alors, t'as un, t'as deux. Et avant d'aller les retourner, je vais aller chercher autre chose qui vient de sur lequel mon regard vient de se poser. Alors oui, pardon, je me suis déconcentrée, excuse-moi.
Alors, pour le choix numéro 1, s'il te plaît, quel message? Pour le choix numéro 1, s'il te plaît. Merci. Bon, bah, ce sera les cigognes, hein, on l'aura vu. Et pour le choix numéro 2. Ah. Ok, j'ai compris. Donc non, on va laisser les cigognes là. On nous parle de bonnes nouvelles. Pas facile à mélanger les cercles. C'est surtout que c'est pas du papier glacé. Donc forcément, ça se mélange pas de ouf. Allez, on va aller chercher ici. Et ici. Et je vais reprendre mon petit Lenormand. Est-ce que maintenant tu serais d'accord pour me donner un message pour le choix numéro 1? S'il te plaît. Heureusement que j'ai pas 3 choix. Voilà. Ok. Et pour le choix numéro 2. Et ben voilà. Il a éjecté là. Pardon, il faut rire. Et ça commence à faire beaucoup là. Pourquoi j'ai autant de données à transmettre 10 février, 10 février, 10 février. Non, pourtant j'ai pas. On a. Oui, on a. Ah mince. C'est Mercure? Non. Qui passe en poisson aujourd'hui? Je ne sais plus. Choix 1. Choix 2. Ok. Allez. Ce fut laborieux, mais j'y suis arrivée. Choix 1. Nous avons importante croissance personnelle, la princesse au Nautilus. Je la reprendrai après. Le bateau, le déplacement, le voyage. Volonté et conscience, moi profond, la carte du soleil. But personnel, honneur, notoriété, vitalité. Il y a quelque chose qui va vous faire bouger, qui va faire bouger les lignes. Importante croissance personnelle. C'est marrant hein, parce qu'on a le Nautilus et on a le bateau. Alors le bateau qui vole, mais le bateau quand même. Et on a pêche, melon, ananas, qui va très bien avec le soleil. Là, on va vous parler de volonté, de détermination, d'aller vers votre but personnel. Il y a une importante donc croissance personnelle, donc c'est vraiment à vous de donner la direction que vous souhaitez, avec joie, avec vitalité, avec le soleil, avec l'énergie de l'été, avec, vous savez, tout ça. Pour le choix numéro 2, croyez, pour le choix numéro 1, pardon, croyez en vous, croyez en l'énergie solaire. Tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous fait briller. Je sais pas, si vous n'êtes pas encore habillée, prête là, mettez de la lumière, mettez des couleurs qui vous donnent le peps, mettez des paillettes, du doré, des choses qui renvoient la lumière. Brillez, soyez une étincelle. Pour le tas numéro 2, guérir les peines de cœur, la fée des cœurs brisés, les masques, Saturne, et ouais. Ok, alors pour vous ici, encore plus que là, mettez de la joie. Mettez de la joie. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Guérir les peines de cœur, c'est aller explorer ce dont vous avez besoin de qu'autoriser, on me dit. Avec Saturne, vous allez poser des limites. Vous allez faire tomber les masques d'une certaine manière. Et n'oubliez pas
que vous n'êtes pas qu'une partie de vous, vous êtes un ensemble de vous-même. Vous êtes à la fois solaire, mais à la fois lunaire. Et c'est l'ensemble de ces deux choses qui font de vous ce que vous êtes. Donc posez vos limites. Vous avez besoin de patience, vous avez besoin de structure et vous avez besoin de vous retrouver avec rigueur. Vous avez besoin de vous construire ou de vous reconstruire. Mais là, vous avez besoin de discipline, vous avez besoin de poser les choses, de poser un cadre, de poser vos limites et vous allez le faire avec toute la sagesse que vous avez acquise au travers de ces blessures. Et derrière, et ouais, transforme ton énergie. Ah bah, hier ça voulait, pourquoi ça veut plus? Voilà, transforme ton énergie. C'est vraiment ça là. C'est ne restez pas dans le 10 d'épée. Ici, vous avez bien compris. Le tas numéro 1, vous avez bien compris. Je sors de la position de victime. Je suis déjà en route. J'y vais. Soleil, pumped up, paillettes, strass, parasol et bamboléo et bamboléa. Ok? Là, on est... Pardon, ça fait du bien. Là, on est bon. Là, par contre, eh ben, il va falloir y aller un petit peu plus. Pour vous, ça va être un petit peu plus ardu pour aller chercher justement ce soleil séparéo, les bamboléos et les bamboléas, les cocotiers, les noix de coco et tout ce qui va avec. Ok? Je plaisante. J'essaye de vous redonner un petit coup de boost. Mais en fait, c'est tout à fait ça. C'est vous pouvez choisir d'être dans l'énergie solaire et non pas de rester dans l'énergie d'analyse sur analyse, méga analyse 50 milliards de fois, tout ça parce qu'il y a eu un regard ou un soupir ou un haussement de sourcil. Voilà, ça peut être professionnel, ça peut être, mais là, vous, je le vois plus au niveau quand même affect, parce que on a quand même les cœurs brisés. Je vais aller chercher pour vous... Tiens. Je vais aller chercher de ce côté-là. Bon, finalement, ça devait faire 20 minutes, mais ça va les faire quand même. La reine de bâton, punaise. Allez-y, quoi. Allez-y. Ça veut pas, hein. Voilà. Reine de bâton. Vous voyez, rallumez votre feu, quoi. Allez-y, dites ce que vous avez à dire, expulsez ce que vous avez à expulser, qui est là, qui brûle à l'intérieur de vous, mais dites-le avec, bien entendu, avec diplomatie. N'allez pas, ne devenez pas un dragon dans l'idée, parce que il y a toujours hein, le revers de la médaille. Encore une fois, le feu alimente, mais le feu peut aussi détruire. Donc ne soyez pas dragonne ou dragon, mais transformez votre énergie. Laissez s'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. On vous parle de solidité, hein. Vous avez tout ce qu'il faut, donc transformez votre énergie. Bon, ici, je vous mets rien. On est pumped up, la fiesta, les Maldives. J'aime trop, en fait, cette énergie-là. Pardon, je ne sais pas. Je veux bien que vous me mettiez si vous l'avez senti, ce truc-là. Et les filles, là, on arrête de me courir entre les pieds et surtout, voilà. Alors, si vous voyez tout bouger, je tiens parce que j'ai Nala et Shiva qui, voilà, qui sont en train... Oups là, et ça saute dans tous les sens. Allez. Quel conseil pour qu'on ait une journée de ouf là? Allez, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on doit aller œuvrer pour que tout se fluidifie, que tout soit positif? Ça l'est toujours, mais voilà, pour qu'on ait cette sensation de... ouais, non, ça fait un peu beaucoup là. On va pas avoir assez de 24 heures, les gens. Allez. Ok, j'ai compris. Allez, qu'est-ce qu'on va travailler? Ouais. L'amour inconditionnel. On a besoin d'être en conscience dans cette énergie d'amour en conscience. C'est pas juste un petit concept comme ça. Quoi qu'il arrive, il y a de bonnes nouvelles. J'ai un petit peu, je les ai un petit peu oubliées mes cigognes là, mais voilà, être conscient de l'amour inconditionnel, de l'amour universel, de l'énergie de vie, de tout ça. Allez, une synthèse. Ouais, 20 minutes, mais c'est pas possible, Fatima. Ah tiens, j'ai pas retourné mes cartes d'hier. Hop, hop.
Moi, je veux des pêches, des melons, ananas. Oh, salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Voilà. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à cette chanson. Ça va peut-être vous mettre en joie. Allez-y, écoutez-la, Bourvil, qui chante beaucoup mieux que moi. Et pourtant, Dieu sait que c'est Bourvil, quoi. Donc, vous voyez mon niveau de chant. Allez, tiens, j'en ai 2 qui sortent. Qu'est-ce qu'on a? On a la boule de cristal du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible. Des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Garde la conscience. Le corset lentement dénoue, lentement. Oh punaise. Lentement dénoue. Alors là, voilà. Je la refais. Lentement. Dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Reprends ton souffle, transforme ton énergie, respire. Ouvre ta cage thoracique, ouvre-toi. Je pense que les blessures du cœur t'ont mis une carapace, un corset autour de toi. Voilà. Et là, on te demande d'ouvrir. Attention, encore une fois, ne deviens pas dragonne, mais ouvre un maximum. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis désolée. Voilà, j'essaye, je fais comme je peux, mais les oracles parlent, et je les écoute et j'essaye de vous transmettre ce qu'ils m'envoient aussi bien que je peux avec mon énergie qui est là pour vous offrir tout ça. Je vous souhaite une très très belle journée, un très beau mardi. N'hésitez pas à me laisser des petites interactions, des commentaires, des machins, des trucs. Amusez-vous, faites-vous plaisir, riez, soyez dans la joie, soyez dans le pump it up, soyez dans les paréos, j'ai envie de soleil, vous l'aurez compris. Sur ce, belle journée, bye bye, à très vite dans un autre pas de côté.